Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une pause spéciale Saint-Valentin. Et préparez-vous à embrasser les mains de vos clients si vous voulez avoir un résultat comme ça. Vous l'avez compris, on est sur quelque chose de très simple aujourd'hui. Prenez des notes, c'est parti, on y va. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vais vous présenter les mains de mon modèle. Donc ici, on pouvait voir qu'elle avait déjà fait sa dépose, c'est une PO. Et enfin, sa dépose, sa retouche, en fait, elle a juste enlevé la couleur pour qu'on puisse aller plus vite. Et vous pouvez voir qu'en fait, c'est son ongle naturel. Donc, je vais commencer par, bien sûr, m'occuper des cuticules. Donc, je les soulève avec le bâtonnet manucure. Et ensuite, avec mon embout flamme, je vais venir vraiment décoller la cuticule et la nettoyer. Alors ici, vous pouvez voir qu'en fait, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Elle revenait de formation, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de nettoyage à faire. Donc bien sûr, je fais les deux côtés, je fais le côté droit et le côté gauche, et ensuite je vais venir utiliser mon embout tulipe. Donc c'est mon embout tulipe à grains rouges, très important de toujours dépoussiérer après chaque passage pour que vous puissiez bien voir où vous en êtes dans votre travail. Et l'embout tulipe va me servir à vraiment nettoyer les petits détails et à ouvrir encore plus la cuticule. Comme à mon habitude en fait, je fais toujours la même chose. Par la suite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir bien repousser ma cuticule et je vais aussi la couper. Donc je la repousse bien pour éviter que ma cuticule tombe et je fais attention en coupant parce que comme je vous avais dit juste avant, il n'y avait pas beaucoup de cuticule. Donc voilà, c'est un risque de faire saigner si vous allez trop loin. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et ensuite, je vais venir prendre mon embout tonneau et je vais venir lisser ma cuticule pour vraiment avoir une cuticule arrondie, bien propre, sans petite peau. Vous savez, des fois, il y a des petites peaux qu'on n'arrive pas à avoir avec le ciseau ou qu'on a zappé. Avec cet embout-là, vous pouvez tout faire. Ça fait un résultat tout clean. Les cuticules sont terminées, je peux enfin préparer la plaque de mon ongle. Donc je prends mon mini emery et je vais venir donc matifier la plaque de mon ongle, désépaissir un peu d'ancien gel s'il le faut, parce que juste après je vais venir mettre un gel milky, donc faut pas trop qu'on voit le gel nude qu'elle avait sur ses ongles juste avant. Je prends ma lime fine et je vais venir faire la forme de mon ongle. Donc on reste sur du amande, c'est sur ses ongles naturels. Et ensuite je dépoussière bien et je vais venir appliquer mon déshydratant avec mon petit pinceau comme ça. Déjà d'une pour déshydrater la plaque de mon ongle pour que la base adhère correctement, mais aussi pour vraiment enlever les derniers petits résidus de poussière qui pourraient rester coincés dans la cuticule. Une fois que c'est bien sec, je vais venir appliquer ma élastique base claire de chez Purple avant de mettre mon gel de construction. J'aime beaucoup cette base, donc les élastiques bases, il existe en plein d'autres couleurs. Vous pouvez faire plein de gainage aussi avec ce style de base. Donc du coup, une fois que j'ai bien appliqué ma couche de base, donc pas besoin de mettre une couche épaisse, je vais venir appliquer mon gel de construction et entre-temps, j'ai catalysé la base. Et le gel de construction que je vais venir utiliser, c'est le Sweet Fiber Milky de chez NCFRS. En fait, je l'utilise parce que c'est un blanc très blanc, un peu milky, mais il est très blanc, donc du coup, il est parfait pour faire ce style de pose-là. Par contre, il faisait extrêmement froid dans ma pièce et j'ai galéré à travailler mon gel. En fait, j'avais oublié de le mettre sur mon chauffe-tasse d'Amazon. Donc c'est pour ça que j'avais un peu galéré. Mais après, il était un peu plus tiède, donc ça allait mieux. Désolée, j'ai eu un problème avec ma caméra. Il a pas tout filmé quand je filmais tous les ongles quand je mettais le gel. Donc une fois que tout est bien catalysé, en fait, je viens dégraisser et je reprends mon embout emery et je vais venir faire la mise en forme de mon ongle. Donc j'affine au niveau de la cuticule, je retire les petites bosses s'il y en a, et aussi très important, alors c'est pas que c'est pas obligatoire, mais j'aime beaucoup, c'est affiner et faire les petits détails à la lime. Je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli que si je faisais tout à l'émery. J'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus net. J'ai remarqué ça depuis que je faisais les ongles. Ensuite, je vais venir prendre mon embout dessous d'ongle et je vais venir en fait bien nettoyer en dessous de l'ongle. J'enlève l'ancien ongle naturel et aussi j'affine. Ça fait beaucoup plus propre. Et par la suite, je vais venir dépoussiérer pour enlever les petits résidus de poussière parce qu'on va passer à la déco. Alors là, attention, j'ai découvert ça sur Amazon. C'est des VSP en fait qui sont un peu milky translucides. Alors c'est la marque Cani et écoutez, j'ai adoré. Alors ici, vous avez plusieurs nudes,
Quand vous les regardez dans le pot, ils ont l'air hyper opaques, mais quand vous les mettez sur vous, en fait, ils sont vraiment milky et milky pas trop transparents. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je recherchais. Donc du coup, vous allez le voir juste après, je vais utiliser donc le blanc, hein, bien sûr, pour faire ressortir encore plus mon gel de construction blanc. Mais en fait, vous avez plein d'autres couleurs, c'est vraiment trop canon. N'en parlons même pas du pinceau de ce VSP que j'adore. Alors il y a des couleurs un peu originales, genre le marron, mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et limite le marron, on mettait 2 bonnes couches, franchement, ça ferait un beau marron opaque. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, donc je l'ai eu sur Amazon, je sais plus pour combien, mais pour pas très cher pour tous ces vernis-là. Et donc comme je vous disais, j'utilise le blanc et j'utilise seulement une fine couche, histoire de voilà, enlever les défauts si j'ai trop limé le gel blanc, quoi. Avec mon pinceau liner, je vais venir faire les petits détails au niveau de la cuticule et sur le côté de l'ongle. C'est très important si je veux, en fait, un résultat qui est quand même assez uniforme et un résultat propre. En fait, je fais comme si j'ai appliqué une couleur, même si c'est pas une couleur, même si c'est un translucide. Faites-le, ça fait vraiment toute la différence. Et au plus votre au plus votre travail est parfait, au plus il le sera à la fin de la prestation. Donc voilà, je fais doigt par doigt, je catalyse pour éviter que ça coule dans les cuticules. Et ensuite, on va passer à la déco, qui est vraiment très très simple, hein. Je vais venir prendre mon rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres MAC qui est mat. Alors me demandez pas la référence, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, prenez juste un rouge à lèvres, voilà, bordeaux rouge. Vous prenez pas la tête. Alors j'ai dégraissé l'ongle avant de faire le bisou. Et rien de plus simple, hein, je mets le rouge à lèvres sur ma bouche et je fais des bisous à l'ongle. Ça paraît bizarre comme ça, mais franchement, je vous jure, c'est trop simple. Ensuite, je vais venir appliquer ma finition. Donc ici, j'ai décidé d'appliquer une finition mate et c'est la mate de chez Fares. Quand vous appliquez votre finition en fonction du rouge à lèvres, faites attention à ne pas trop écraser votre pinceau dessus. J'ai peur que ça bave. Moi, quand j'appuyais un petit peu trop au niveau de la cuticule, en fait, ça bavait. Mais sinon, franchement, c'est hyper... je veux dire, c'est hyper simple. Je veux dire, le rouge à lèvres, il bouge pas. Ça fait pas de trucs bizarres. Le mat, il catalyse correctement. Bien sûr, j'ai appliqué du mat, mais vous pouvez mettre n'importe quelle finition que vous voulez. Et une fois que tout ça est catalysé, regardez-moi le résultat comme c'est trop canon. On est vraiment sur le thème de la Saint-Valentin. C'est une pose qu'on a beaucoup vue sur les réseaux, qui a été vraiment virale depuis un certain temps. Je voulais la reproduire pour vous la présenter si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez un petit emoji bisous. Et alors, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau tuto. Bisous bisous. Butterflies, they live and then they die, and that's the way I like it. I just wanna move on with my life. I've loved you for a